Salam alaikum. Bonjour à tous. Cette séance que je vais faire aujourd'hui sur la continuité faible et les suites faiblement de Cauchy est la suite d'une séance où j'ai introduit la notion de convergence faible dans les espaces vectoriels normés. Alors, on va parler de la continuité faible. On va montrer qu'elle est équivalente à la continuité tout court pour un opérateur entre deux espaces de Banach. Je vais définir aussi la notion de suite faiblement de Cauchy et donc aussi ce que c'est un espace faiblement, séquentiellement complet. Bon, tout ça, c'est une appellation assez bizarre, mais je vais définir ce que ça veut dire. Ensuite, je donne une proposition qui nous dit que tout espace réflexif est complet pour cette notion, c'est-à-dire faiblement, séquentiellement complet. La preuve de cette proposition sera faite dans une séance prochaine. Commençons donc cette séance. Alors, d'abord, je vais rappeler les définitions des convergences. La convergence que nous savons avec la norme, qu'on appelle la convergence norme, xn converge en norme, ou la convergence forte, on l'appelle aussi la convergence forte, si norme de xn moins x tend vers 0, lorsque n tend vers l'infini, la notation claire ici. Alors, pour la convergence faible, donc je rappelle ce que c'est, une suite dont l'espace vectoriel normé E est dite faiblement convergente si f de xn converge vers f de x, dont le corps sur lequel est muni cet espace vectoriel normé. Donc f de xn converge vers f de x, en général c'est toujours, hein, sauf indication contraire. Donc si on a cette convergence, pour tout f dans le dual, on dira que xn converge faiblement, on peut la noter de deux manières, cette notation que j'adopte plus et ou cette notation. Alors maintenant, je définis ce que ça veut dire la convergence faible. Rappelez-vous, pour la continuité tout court entre deux espaces métriques, xn converge vers x implique f de xn converge vers f de x. Et pour un opérateur sur un espace vectoriel normé, la convergence, c'est la même chose, même si on l'a donné par plusieurs propriétés, beaucoup de propriétés pour vérifier la continuité. Mais ça reste toujours xn converge vers x implique t de xn converge vers t de x. Alors, pour la convergence faible, également, nous définissons de la même manière. Donc, si t est dit faiblement continu, je rappelle, pardon, j'ai dit peut-être pour la convergence faible, pour la continuité faible, t est faiblement continu si, pour tout de suite xn qui converge faiblement vers x, l'image t de xn converge vers t de x. Voilà ce que ça veut dire. Alors, nous allons montrer dans la proposition suivante l'équivalence entre continuité faible et continuité. Mais attention, avec l'hypothèse E et F sont des Banach. Et vous allez voir pourquoi on exige qu'ils soient tous les deux de Banach, parce qu'on va utiliser un théorème qui l'exige dans ces hypothèses. Donc, soit E et F, deux espaces de Banach, étaient un opérateur linéaire de E vers F, alors les propriétés suivantes sont équivalentes. On va démontrer beaucoup plus que cette équivalence, on va démontrer que trois propriétés sont équivalentes. La première, T est continu. Ensuite, alors ça c'est une proposition intermédiaire, T est continu si phi rond T est continu, quel que soit phi appartenant à F'. Vous voyez que T va de E vers F. Si vous faites un phi dans F', phi rond T est quoi? Est une forme linéaire sur E. Et si elle est continue pour tout phi, T est continu. Troisième propriété, évidemment, T est faiblement continu. Nous allons démontrer l'équivalence entre ces trois propriétés. Donc, on va faire une application circulaire. Donc, on commence d'abord par 1 implique 2. Alors, je dis que c'est évident. En effet, si vous prenez phi dans le dual de F, il est continu. Vous le composez avec quelque chose qui est continu, ça reste continu, il n'y a rien à dire.
C'est juste la composition de deux applications continues et continues. Maintenant, démontrons 2 implique 3. Alors, c'est quoi l'hypothèse 2? C'est phi rond t est continu. Donc, c'est une forme linéaire sur E. Quel que soit phi appartenant à f'. Si je prends xn, une suite qui converge faiblement, je veux montrer que t de xn converge faiblement vers t de x. Voilà, si je veux montrer 3, rappelez-vous, 3 c'est xn tend vers x faiblement implique t de xn converge faiblement vers t de x. Donc je prends une suite xn qui converge faiblement vers un x dans E. Quel que soit phi appartenant à phi', d'après l'hypothèse 2, phi rond t appartenant à E'. Bon, alors la convergence faible de xn, et ça c'est un élément de E', implique ceci. Implique ceci. Ça c'est une forme linéaire. Vous voyez, c'est un petit f de xn, donc il va tendre vers f de x. Mais si vous le lisez autrement, ça c'est phi de t xn converge vers phi de t de x, quel que soit phi dans f'. Cela veut dire que t de xn converge faiblement vers t de x, quel que soit phi dans f', t de xn c'est une suite dans f. Phi de t de xn converge vers phi de t de x. Cela veut dire donc, comme je viens de le dire, t de xn converge faiblement vers t de x. Et on a démontré 3. Maintenant, je vais démontrer 3 implique 1. Alors, nous allons utiliser le théorème du graphe fermé. Pourquoi il est impératif de supposer E et F sont des espaces de Banach, comme hypothèse, qui sont dans l'hypothèse du théorème du graphe fermé. Le graphe fermé, je vous rappelle que si T est un opérateur linéaire entre deux espaces de Banach, si son graphe est fermé, alors T est continu. Si le graphe de T est continu, si le graphe de T est fermé, alors T est continu. Bien. Alors donc, je suppose que T est faiblement continu. Alors, faut-il rappeler ça? Voilà. Voilà ce qu'on suppose. Ça. Tout de suite, xn, nous avons ceci. Donc, nous avons supposé la propriété 3 et nous allons utiliser le théorème du graphe fermé pour montrer cette implication, en supposant que E et F sont des Banach. Alors, donc T est supposé faiblement continu, c'est la propriété 3, soit Xn. Alors, si je veux montrer que Xn est continu, si je veux montrer que T est continu, je vais utiliser le théorème du graphe fermé. Donc, je prends une suite dans le graphe qui converge vers un élément AB, a priori dans le produit cartésien, puisque le graphe est un sous-espace du produit cartésien. Je veux montrer que ce AB ne sort pas du graphe. Bon, alors, dire que la suite couple xn t de xn converge vers AB, d'après la propriété des topologies de E sur A, je ne vais pas revenir là-dessus, ça veut dire que xn converge vers A et t de xn converge vers B. Donc, commençons par xn tend vers A. Convergence en norme, ça implique la convergence faible. Et notre propriété 3, c'est justement ça. Donc, on a cette implication. Donc, t de xn converge faiblement vers t de A. Maintenant, venons-en à t de xn converge vers B. En norme, ça implique la convergence faible. Donc, t de xn converge faiblement vers B. Regardez ça. T de xn converge faiblement vers t de A et aussi vers B, d'après l'unicité de la limite faible, ce que nous avons vu dans la première partie de ce cours. Alors, t de A égale à B. Et c'est-à-dire que le couple AB est dans le graphe, parce qu'il est de la forme A, t de A. Donc, ainsi, le graphe est fermé. Et d'après le théorème du graphe fermé, T est donc continu. Alors maintenant, nous allons définir la notion de suite faiblement de Cauchy dans un espace vectoriel normé. Soit un espace vectoriel normé sur R ou C, une suite Xn dont E est dite faiblement de Cauchy, si, pour toute forme linéaire, la suite f de Xn est de Cauchy dans
dans C ou R, ça dépend où votre espace vectoriel sur quel corps est mis. Donc, on va toujours parler de C en général, donc, sauf indication contraire. Donc, la suite, si pour tout f dont E', f de xn est de Cauchy, la suite xn est dite faiblement de Cauchy. Abréviation, pour parfois on va la noter comme ça, fc, ça veut dire faiblement de Cauchy. Alors, la proposition suivante nous dit que si x8, bon, est-ce qu'il y a une relation entre Cauchy et faiblement de Cauchy? La relation, c'est si une suite de Cauchy dans E, bon, pour la définition de la norme, vous savez ce que ça veut dire. Si elle est de Cauchy, elle est faiblement de Cauchy. Si une suite converge faiblement dans E, elle est faiblement de Cauchy. On va voir une certaine réciproque sous une hypothèse pour la réciproque de ceci. Bon, alors, montrons d'abord tout de suite de Cauchy et faiblement de Cauchy, ce qui est très simple à voir. Regardez, si vous prenez f dans E', alors f de E', ça veut dire que c'est continu. Donc, on a cette relation qui caractérise la continuité. Module de f de x, puisque f va de E vers C, module de f de x est inférieur à norme de f, norme de x dans E. Si vous appliquez ça à xn moins xm, xn moins xm à la place de x. D'après la linéarité, c'est f de xn moins f de xm. C'est inférieur à norme de f, et ici, xn moins xm. Regardez ici, qu'est-ce que ça veut dire Cauchy? Cauchy dans E, ça veut dire ceci, vous pouvez le rendre inférieur à epsilon pour un m assez grand. Donc, si vous le multipliez par norme de f, qui est une constante, puisque ici on parle de la suite f de xn pour f fixé, ceci, vous pouvez le rendre inférieur à epsilon pour un m assez grand. Si vous avez ici pour un m supérieur à, je sais pas moi, grand N, ceci inférieur à epsilon, ceci sera inférieur à norme de f epsilon. Donc, vous pouvez arranger votre epsilon au départ pour avoir tout ça inférieur à le même epsilon. Donc, ça implique que fxn est de Cauchy dans C, le corps sur lequel est muni l'espace E, pour un f quelconque. Alors, donc, nous avons montré que f de xn est de Cauchy, quel que soit f appartenant à E', et ça veut dire que f de xn est faiblement de Cauchy. Voilà donc pour la première propriété. Alors la deuxième, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si xn converge faiblement, elle est de Cauchy. Évident, si xn converge faiblement, ça veut dire que f de xn converge vers f de x. Et puisqu'elle converge, dans C, elle est de Cauchy. Dans C, ça c'est évidemment clair. Alors maintenant, je vais vous montrer une propriété très intéressante qui caractérise le fait qu'un sous-ensemble soit borné en termes de forme linéaire. Donc un ensemble, je n'ai pas voulu l'appeler borné faiblement, mais ça a l'air tout ça. À chaque fois qu'on déplace une notion vers les formes linéaires, on appelle ça faiblement. Mais je suis pas sûr de cette appellation. C'est pourquoi je n'ai pas voulu le dire. Donc un sous-ensemble A de E est borné si et seulement si f de A est borné dans le corps R ou C, évidemment, pour tout f appartenant à prime. Je vous rappelle que si ce cours que j'ai fait, et pour la licence, d'ailleurs, je n'ai pas fait ces notions-là de faiblement, de Cauchy ou autre chose là. Mais je rappelle que je l'ai donné comme exercice dans un examen. Et le but de l'exercice était peut-être de montrer la propriété qui va venir tout de suite. Donc, enfin pas tout de suite, mais à la fin de la séance. Donc, A borné, et si et seulement si, voilà, A est borné, si et seulement si, ça c'est pas une définition, c'est une proposition. Si et seulement si, f de A est borné dans le corps K. Et ce n'est pas évident. Il y a une chose qui est évidente, c'est l'implication directe. Si A est borné, qu'est-ce que ça veut dire A est borné? Ça veut dire qu'on peut le mettre dans une boule de rayon positif grand M. Une boule dans E. Boule ouverte ou fermée comme vous voulez. Bon, maintenant, si je prends f fixé dans E', d'après la continuité de f, vous avez ceci, comme on l'a rappelé
il y a juste un instant. Alors, si, pour tout élément de A, ceci, donc, vous avez X est inférieur aux normes à M. Donc, vous avez ceci est inférieur à... Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? C'est inférieur à norme de F, norme de X. Je m'excuse, donc j'ai oublié de mettre norme. X est dans A, donc il est inférieur à M en norme, et il y a norme de F que j'ai oublié d'écrire. Donc je vais corriger tout de suite. Voilà, donc je répète, si vous prenez F fixé, vous devez montrer que F de A est borné. Donc il sera borné par, si vous voulez, inclus dans une boule qui dépend de F. Donc vous avez F de X inférieur à norme de F, norme de X, ça c'est la continuité de petit f, puisque c'est un élément du dual. Alors, ce norme de f, il est toujours là, donc je l'ai mis, je l'avais oublié. Et norme de x est inférieur à m, puisque nous avons dit que a est inclus dans la boule de rayon m centrée en 0. Voilà donc. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x est inférieur à cette constante indépendante de x. Donc, ce qui veut dire que f de a est borné. Maintenant, regardons l'implication réciproque. Et c'est là où c'est pas très évident. Donc, alors, alors, cette démonstration, je l'ai déjà faite dans un cadre, alors je ne me rappelle pas beaucoup, mais avec les suites. Mais là, je vais appliquer le théorème de Banach-Steinhaus avec une famille d'applications linéaires. La même démonstration, elle est dans la séance précédente. Mais là, c'est pas la même chose, c'est avec une famille, pas une suite de formes linéaires. Alors, je suppose donc que f de a est borné pour tout f dans le dual. Ça veut dire que, là, vous voyez que cette constante qui majore les f de a lorsque a appartient à a, elle dépend de f, donc inférieure à cf. Donc, je vais considérer cette famille. Alors maintenant, on est habitué avec ce J qui est l'application de quoi? Et l'application de E dans le bidual. On l'a utilisé maintes fois et dans la première partie de ce cours, celle sur la convergence faible dans les EVN, les espaces vectoriels normés, j'ai rappelé J et cette application qui est injective canonique isométrique même, définie ainsi. Là, c'est J de A appliqué à F égale F de A. Donc, vous voyez, ou alors je mets tout X comme ça. Donc, je vais corriger ça. Hein. Juste à mettre petit a ici, c'est tout. Donc, j'ai dit que J est l'application linéaire injective, canonique, isométrique de E dans l'individual, définie ainsi. G de x appliqué à F, un élément, puisque G de x sera un élément du bidual, ça veut dire que c'est une forme linéaire sur le dual. G de x appliqué à F, un élément du dual, est égal à F de x, quel que soit F appartenant à F'. Donc là, on considère les J de A lorsque A parcourt A tout entier. Et voilà ce qui est important. Donc J de A en ordre est égal à norme de A. Alors j'applique le théorème de Banach-Steinhaus. Mais pour cela, pour l'appliquer sur un ensemble qui est de Banach. Donc l'ensemble c'est E'. Et les formes linéaires sur E', ce sont les J de A. C'est une famille. Le théorème de Banach-Steinhaus est donné avec des familles, pas simplement avec les suites. C'est une famille donc de formes linéaires sur E', qui est bornée ponctuellement. C'est-à-dire pour chaque F dans le dual, vous avez J de A appliqué à F est inférieur à C de F, quel que soit A appartenant à A. Et qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Banach-Steinhaus? C'est que cette famille est bornée uniformément. Donc il existe C qui majore les J de A en norme indépendamment de F, quel que soit A appartenant à A. Mais J de A en norme est égal à norme de A, donc norme de A est inférieure à C, quel que soit A appartenant à A, et A est borné. Alors, si vous voulez, pour voir le théorème de Banach-Steinhaus, sa démonstration tout entière, vous pouvez revenir sur le premier cours sur les grands théorèmes de l'analyse fonctionnelle. Je vais mettre le lien en bas. Et ce lien, il est déjà sur la première partie de ce cours-là, c'est-à-dire la convergence
faible dans les espaces vectoriels normés. Donc nous avons terminé cette propriété. Alors rappelons-la, parce que c'est très intéressant comme propriété, un peu moins connue, à un ensemble, et vous voyez sans hypothèse sur juste un EVN, parce qu'on applique le théorème de Banach-Steinhaus sur E', qui est lui un Banach toujours, même si E n'est pas un Banach. E', le dual, c'est quoi? C'est L de E vers C, et nous avons vu que L de E vers F est un Banach si F est un Banach. Donc là, vous voyez cette propriété intéressante, A est borné, sa bornitude est caractérisée par la bornitude des F de A pour les formes linéaires, toutes les formes linéaires sur le dual. Alors regardons qu'est-ce que nous allons voir maintenant. Alors, comme corollaire de cette propriété, une suite faiblement de Cauchy est bornée. Comme dans le cas Cauchy normal, une suite de Cauchy dans E est bornée, et ici aussi, une suite faiblement de Cauchy est bornée. Nous allons appliquer cette proposition que nous venons de voir, celle que nous avons démontrée grâce à Banach-Steinhaus. Alors, maintenant, nous avons un corollaire de cette proposition que nous avons. Dans un espace vectoriel normé, tout de suite faiblement de Cauchy est bornée. Il suffit d'appliquer la proposition 3. Si vous avez une suite qui est faiblement de Cauchy, prenez A égale les xn. Puisqu'elle est de Cauchy, f de xn est de Cauchy pour tout f dans E'. Et puisqu'elle est de Cauchy f de xn, dans C, elle est donc bornée. Voilà, donc f de A est borné pour tout f. Et la suite, vous la connaissez. Donc cet ensemble est borné en appliquant la proposition 3. Maintenant, je vais définir cette notion, mais je ne vais pas le détailler parce qu'il y a une proposition à démontrer qui est intéressante, qui est vraiment très intéressante. Parce que cette notion n'aurait aucun sens si vous ne voyez pas à quoi ça sert. Est-ce qu'il y a des suites de Cauchy, les suites de Cauchy qui convergent faiblement? Nous avons vu que toute suite qui converge faiblement est de Cauchy faiblement, mais là, qu'est-ce qu'il nous dit? Un espace vectoriel normé, la définition, est dit faiblement séquentiellement complet si tout de suite faiblement Cauchy dans E converge faiblement dans E. Alors, est-ce qu'il y a un espace faiblement séquentiellement de Cauchy? Et oui, les espaces réflexifs. Tout espace réflexif est faiblement séquentiellement complet. Et nous avons vu que, je ne vais pas dire tous les espaces, mais la plupart des espaces que nous connaissons sont réflexifs, comme les espaces LP pour P supérieur à 1, strictement. Et vous avez les espaces de Hilbert, par exemple, sont des espaces réflexifs, mais il y a aussi des espaces qui ne sont pas réflexifs, comme C0, L1, C de AB, les fonctions continues de AB vers R ou vers C. Alors, que dit cette proposition que nous allons démontrer la prochaine fois pour ne pas allonger trop cette séance? Donc, tout espace vectoriel normé réflexif est faiblement séquentiellement complet. Ça veut dire dans un espace réflexif tout de suite qui est faiblement de Cauchy et faiblement convergente. Donc, ceci termine notre séance. Alors, je vous dis merci de votre attention et de votre fidélité. Et je vous demande de mettre un like pour encourager la chaîne à donner beaucoup plus. Donc, et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, à la prochaine, Inch'Allah.